on va parler dans cette partie. En effet, nous explorerons les concepts d'asynchronisme en JavaScript. L'asynchronisme est essentiel pour réaliser des opérations non bloquantes et améliorer la réactivité des applications web. Nous aborderons l'introduction aux callbacks, l'utilisation des promises, ainsi que l'introduction à async await pour une programmation asynchrone plus claire et plus expressive. Alors, on va commencer par une introduction au callback. Un callback en JavaScript est une fonction qui est passée en tant qu'argument à une autre fonction qui sera exécutée plus tard. Une fonction qui est passée en tant qu'argument à une autre fonction et qui sera exécutée plus tard. Généralement après l'achèvement d'une opération asynchrone. Les callbacks sont largement utilisés pour gérer des opérations asynchrones telles que les requêtes HTTP, les lecteurs de fichiers. On a là un exemple, une fonction qui s'appelle calcul A5 qui va prendre 3 arguments. Le premier argument c'est A, le deuxième argument B et le troisième argument c'est la fonction callback. Alors, on ouvre le guillemet setTimeout. setTimeout, c'est une fonction built-in, alors qui se trouve dans JavaScript. Il va prendre comme argument la fonction et on ouvre le guillemet letResult. letRésultat égale A plus B. Callback résultat comme argument. Deuxième argument, c'est 1000. Simule une opération asynchrone. Calque A5. Là, on va mettre des valeurs à nos arguments pour exécuter la fonction calcul A5. Alors, le premier argument A, on va mettre la valeur 5 pour A. Deuxième argument B, on va mettre la valeur 3. Troisième argument, c'est la fonction callback qui va utiliser comme argument résultat. On ouvre le guillemet, on écrit l'instruction console.log. À l'intérieur, l'argument c'est double quote la chaîne de caractères, le résultat est plus résultat, point virgule. On va discuter ce code dans la séance de pratique en détail. On va passer à la deuxième partie, l'utilisation des promises. Une promise en JavaScript est un objet représentant l'achèvement ou l'échec d'une opération asynchrone. Alors, pour l'opération asynchrone, c'est une opération qui ne donne pas le feedback immédiatement. Et il va prendre du temps. Comme si
on va demander quelque chose de serveur, on va attendre un temps pour la réponse. Alors, le blocage de l'exécution des instructions de code on va l'appeler une opération qui est asynchrone. Elle permet alors une promise en JavaScript, c'est un objet représentant l'achèvement ou l'échec d'une opération asynchrone. Elle permet de traiter les opérations asynchrones de manière plus efficace et plus lisible que les callbacks. Une promesse peut être dans l'un des trois états. Pending, alors en attente, fulfilled, réalisé ou rejeté. On a un exemple de code en JavaScript. Alors, keyword function, calcul A5, deux arguments A, B, return new promise qui va prendre deux arguments. Le premier, c'est function avec deux arguments resolve, reject, c'est timeout function, let résultat A plus B, resolve résultat. Deuxième argument de set timeout, c'est 1000 et qui va simuler une opération asynchrone. 1000, c'est 1000 millisecondes. Ça veut dire une seconde avant l'exécution de la fonction. Alors, on va attendre une seconde avant l'exécution de la fonction anonyme. Là, on a une fonction anonyme. Function, l'état résultat A plus B. On va donner des valeurs pour exécuter la fonction calcul A5. On va donner des valeurs aux variables qu'on a mis, aux arguments qu'on a mis. On a 5 et 3. Point din. Là, une promise. Din, function résultat, over guillemets, console log, le résultat i plus résultat. Catch, on ferme le guillemets, point catch, function error, console error, une erreur s'est produite. Introduction à async await pour une programmation asynchrone plus claire. La partie de async await dans la programmation asynchrone. Async await est une fonctionnalité introduite dans ECMAScript 2017 qui permet d'écrire du code asynchrone de manière synchrone en utilisant des mots-clés ou des keywords async et await. Cela rend le code asynchrone plus lisible et plus facile à comprendre, en évitant les callbacks et en utilisant les promises de manière transparente. A5, le keyword A5, le keyword function et le nom de la fonction là, calcul A5, deux arguments A et B, return new promise, function resolve reject, set timeout function, let résultat A plus B, resolve résultat 1000 comme argument. Pour simuler, l'opération est asynchrone. A5 function affiche résultat, tray, let résultat, await, calcul A5. On a mis plusieurs modifications par rapport au code précédent. On va les expliquer. On va expliquer ces détails. On va expliquer ces modifications en détail dans les sciences de pratique. On va passer là notre code seulement en lecture. La ligne d'instruction console log de code
le résultat I plus résultat, catch erreur, ouvre guillemets, console.erreur, une erreur s'est produite plus erreur. À la fin, on va appeler la fonction affiche résultat. À la fin de cette partie, vous devriez avoir une compréhension solide des concepts d'asynchronisme en JavaScript, y compris une introduction au callback, utilisation des promises, ainsi que l'introduction du mot-clé async et await pour une programmation asynchrone plus claire. Alors, ces techniques sont essentielles pour gérer efficacement les opérations asynchrones et améliorer la réactivité des applications web. Dans la prochaine partie, nous explorerons la manipulation de données et les requêtes HTTP en JavaScript.